À 7h45, votre invité Jean-Jacques Thierry Mandon, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Thierry Mandon, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la vie politique française. D'abord à travers cette enquête que nous faisons tous les mois sur un sujet particulier avec ELAB, l'Institut de sondage ELAB. Et ce mois-ci, nous avons demandé aux Français ce qu'ils voulaient comme changement dans les institutions, dans nos institutions. Alors voilà ce qu'il propose. Il propose une réduction drastique du nombre de parlementaires. On passerait à 400 députés et 200 sénateurs. Ça vous va, ça ? Oui, enfin, pourquoi pas. D'accord. On puisse en enlever, c'est sûr. Oui. Pour eux, interdiction pour eux de cumuler avec un autre mandat électif, ça... Ça, pour les parlementaires, je suis complètement d'accord. Si ce parlementaire est aussi haut fonctionnaire, il devra démissionner de la fonction publique. Ça aussi, vous êtes d'accord. Il ne pourra pas non plus faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça se discute. Moi, je suis plutôt sur 3. Oui. 3 mandats, que, par exemple, un maire qui fait 2 mandats, il n'a pas le temps de faire malheureusement, aujourd'hui, des projets d'urbanisme. Ouais. Dans l'élection des députés, on introduirait une dose de proportionnelle. Oui. Ça, c'était une promesse de François Hollande qui n'est pas tenue. À ce jour, c'est pas fait. Oui, ce qui est regrettable d'ailleurs, parce que ça pourrait améliorer la vie politique. Il y aurait aussi une limite d'âge pour se présenter à une élection, 75 ans. Ça me semble une mesure évidente. Évidente ? Bah oui, évidente. Vous limitez l'âge des candidats ? Oh oui, je pense que oui. À un moment, il faut laisser un peu la place aux jeunes, quoi. Et pour ce qui est du gouvernement, les Français voudraient 15 ministres autour du président et pas plus. Je ne sais pas si c'est 15, mais l'idée qu'il y ait une stabilité des périmètres ministériels, donc du nombre de ministres, et comme ça se fait en Allemagne, hein, oui. les ministres changent, mais les postes sont toujours les mêmes. Il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de l'Économie, tout ça est organisé. Ça c'est pas une mauvaise idée, je pense. Ça introduira un peu plus de clarté Oui, puis surtout de la vie administrative, parce que le problème, c'est pas seulement la vie politique, c'est ce que j'appelle la machine à décider. Oui. La machine à décider, c'est-à-dire la façon dont la politique et l'administration décident et mettent en œuvre des politiques. Mais pourquoi aucun pouvoir politique n'a pris ces décisions-là ? Elles auraient pu être prises il y a bien longtemps, franchement. D'abord, il y a des choses qui ont été faites, notamment dans ce quinquennat. Il faut rappeler le cumul des mandats. C'est la prochaine assemblée, il n'y a plus de cumul. Hein. Les députés sont députés et strictement députés. Ça a été voté par l'Assemblée, c'était pas facile. Il y a eu des règles sur l'éthique. Enfin, donc, il y a des mesures qui ont été prises. Mais je crois que la question démocratique et la panne de la machine à décider en France n'est pas suffisamment prise en compte. C'est vrai à gauche, mais c'est vrai à droite. Mais bien sûr. Et que pour moi, c'est le sujet central. Aujourd'hui, on a une usine à prendre des décisions publiques, une machine à fabriquer de la décision publique qui est obsolète, qui ne correspond plus à l'état d'une société beaucoup plus intelligente, beaucoup plus informée qu'on pense. Et que la différence entre cette machine et la société, c'est ça la difficulté de la politique aujourd'hui. Ça permettrait de réconcilier les Français avec leurs élus ? Ou du moins de revaloriser la vie politique ? L'image des responsables politiques. En tout cas, le fait que la machine politique, donc c'est pas seulement les élus, c'est l'administration, c'est la façon dont ça fonctionne, tout ça, produit des décisions bien préparées, de qualité, et en même temps avec suffisamment de modestie pour être interrogé ces décisions si les résultats ne sont pas tout à fait ce qu'on attend, et corriger. Cette vision-là de la politique, je pense que ça change vraiment en profondeur le paysage politique et ça permet du coup, ensuite, aux différences entre les uns et les autres, de s'exprimer loyalement. Alors, vous prônez le développement d'une contre-expertise indépendante. Oui, alors moi... Ça existe au Royaume-Uni, ça existe en Allemagne. C'est-à-dire qu'une mesure serait contre-expertisée. En quelque sorte, c'est ça. Absolument. En France, on va trop vite quand on décide. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y a des gens maintenant qui veulent tout changer en 100 jours. Les 100 jours, on sait comment ça se termine dans l'histoire, c'est la retraite. Donc, il faut préparer les décisions. On voit les pays qui réforment vraiment. L'Allemagne a mis un SMIC en place. C'est quand même pas rien comme réforme. Créer un SMIC, ils ont mis 1 an et demi. Ça s'est fait du jour au lendemain sans aucun problème. La Suède a réformé son régime de retraite. 2 ans de débat. Une réforme très profonde, ça a très bien marché. Donc, il faut premièrement préparer, auditionner, voir des experts. Et deuxièmement, il ne faut pas que le gouvernement qui décide de réformer vive sur ses certitudes, mais il faut qu'il fasse expertiser ces certitudes par un laboratoire de recherche d'une université, par des personnes indépendantes qui donneront leur avis, que le politique prend ou prend pas, mais en tout cas que la décision, avant d'être prise, soit vraiment enrichie. N'aurait-on pas pu faire expertiser la loi travail ? Franchement, Thierry Mandon.
Je crois que le Premier ministre l'a dit lui-même, l'étude d'impact de la loi travail aurait mérité des éléments plus nourris, fournis. Ça aurait évité ce qu'on vit, peut-être. En partie, dans tous les cas. En partie, oui. La réforme elle-même est une réforme audacieuse et de fond, donc développer les accords d'entreprise. Donc, il n'y a pas un consensus dans le pays sur ce sujet-là. Plus étayé, peut-être qu'on aurait plus d'arguments pour la faire passer. Vous proposez aussi une réunion entre ministres avant même l'écriture d'un texte pour mesurer les effets politiques de ce texte sur l'ensemble des champs gouvernementaux. Ça veut dire quoi? Les ministres se réunissent même, non? Oui, bien sûr. Heureusement. Et puis ils valident tous les projets de loi passent en Conseil des ministres. Tous les projets de loi passent en Conseil des ministres. Mais malheureusement, c'est souvent tard en Conseil des ministres. S'il advient qu'un ministre qui n'a pas eu l'occasion de suivre suffisamment le texte n'est pas tout à fait d'accord, il a le choix entre laisser passer le texte ou bloquer la machine. Donc ça doit se faire bien avant. Et ça, le Premier ministre Manuel Valls a mis en place tous les 15 jours une réunion à Matignon qui est un peu la préfiguration de ce que j'appelle une réunion interministérielle politique. Alors on va écouter Élodie, qui est ingénieure dans le bâtiment. Elle voudrait plus de démocratie de proximité. Je pense qu'effectivement, éviter le cumul des mandats serait déjà bien. Ça permettrait de se concentrer sur une seule fonction, parce qu'une seule personne ne peut pas gérer plusieurs fonctions. Après, je pense qu'il faudrait faire vraiment participer tous les citoyens, au sens vraiment des groupes de réflexion. Faire des groupes, par exemple, sur des thèmes avec des âges complètement différents, des professions complètement différentes, des niveaux d'études aussi complètement différents. Sur la base du volontariat ou non, d'ailleurs. C'est des choses qui se font déjà un petit peu, mais dont les voix et les paroles ne sont pas forcément entendues et écoutées derrière. Voilà, plus de participation par groupe de réflexion. Voilà, Claire Checaglini a interrogé Élodie. Moi, je pense que c'est le chaînon manquant, y compris d'ailleurs des mesures que proposent les Français ce matin. La démocratie, je ne sais pas s'il faut l'appeler participative, collaborative, mais en gros, aujourd'hui, on vit sur une décision publique qui vient du haut, qui descend sur les citoyens, qui sont censés l'accepter, de toute façon l'appliquer. Dans une société où, quand les gens travaillent, n'importe lequel, vos artisans, les gens qui travaillent dans les entreprises, les employés, aujourd'hui sont dans des pyramides avec l'Internet, avec les réseaux sociaux et tout ça, beaucoup plus horizontales. Et donc, les Français qui sont 44% aujourd'hui dans les jeunes générations à être diplômés de l'enseignement supérieur, contre 26% il y a 20 ans. 44%, c'est considérable. Ils veulent participer, en tout cas en amont des textes, donner leur avis, certains d'entre eux, donner leurs sentiments au texte, et ça enrichirait vraiment la décision.